Coucou, tu as déjà nettoyé les abords de ton école pour enlever les déchets de plastique, de papier, d'aluminium? Mais l'as-tu fait avec Marie Paupiette et Fabululu? C'est parti pour l'histoire du jour. Ce matin, la salle de classe ressemblait à un quartier général de super-héros. Chaque enfant enfilait une chasuble verte fluo et une paire de gants épais. C'était le jour de la grande opération « Nettoyons la nature », parrainée chaque année par un célèbre supermarché français. La mission ? Débarrasser le petit parc à côté de l'école des déchets abandonnés. Fabululu était surexcité. Il voyait déjà son équipe de chevaliers de la planète partir à l'assaut du terrible dragon des déchets. « On va lui montrer, à ce dragon, on va lui reprendre son trésor, le parc !» Mais alors que Madame Adèle donnait les dernières instructions, une petite main se leva, droite et ferme. C'était Marie Paupiette. Son visage était très sérieux. « Madame Adèle, avec tout mon respect, je ne suis pas d'accord avec cette opération. Selon le règlement sanitaire départemental article 22, la responsabilité de la propreté des espaces publics incombe à la municipalité. De plus, 100% des déchets que nous allons ramasser ont été jetés par des adultes. Il n'est pas de la responsabilité des enfants de réparer les erreurs des grandes personnes. » Un silence s'installa. Fabululu regarda Marie Paupiette complètement abasourdie. Comment pouvait-elle ne pas vouloir sauver le parc ? « Mais Marie Paupiette, on ne peut pas la laisser comme ça. La nature est malade à cause de tous ces papiers et ces plastiques. C'est comme si elle avait de la fièvre. On doit l'aider, nous. Et on doit montrer aux adultes que même les enfants sont là pour sauver la planète. » Le débat était lancé. Certains élèves chuchotaient que Marie Paupiette avait raison, que ce n'était pas juste. D'autres disaient que Fabululu avait raison, qu'il fallait agir. Avant que la cour de récréation ne se transforme en assemblée nationale, Madame Adèle intervint. « Fabululu, Marie Paupiette, vous soulevez tous les deux un point extraordinairement important. Et je crois que vous avez tous les deux raison. » Elle les fit asseoir en cercle autour d'elle. « Imaginez que notre planète, c'est notre grande maison commune, commença-t-elle, et imaginez qu'à cause de la négligence de certains, un petit feu a démarré dans le jardin. » Elle se tourna vers Marie Paupiette. « Marie Paupiette, tu as parfaitement raison de dire « qui a allumé le feu, il faut retrouver les responsables et appeler les pompiers professionnels. C'est leur travail et c'est la seule façon d'éteindre le feu pour de bon et de s'assurer qu'il ne revienne pas. C'est penser à la justice et à la solution sur le long terme. Et c'est pourquoi, en rentrant, nous écrirons une lettre officielle à Monsieur le maire pour lui demander plus de poubelles et de nettoyage. Ton action à toi, Marie Paupiette, c'est de faire respecter les règles. » Marie Paupiette hocha la tête, satisfaite. « Mais, » continua Madame Adèle en se tournant vers Fabululu, « Fabululu a raison aussi. En attendant que les grands camions de pompiers arrivent, est-ce qu'on reste les bras croisés en regardant les flammes grignoter notre balançoire? Non, on prend un petit seau d'eau, même un seau de plage, et on jette de l'eau pour ralentir le feu. Ce n'est pas notre travail, mais c'est notre maison. C'est une action de l'instant. C'est une action du cœur. » Elle regarda alors les deux enfants. « Vous comprenez ? Vous n'êtes pas en opposition. Vous êtes les deux héros de la même histoire. Pour sauver la maison, il faut des gens comme Marie Paupiette, avec une tête bien faite, qui pensent à la justice et à demain. Et il faut des gens comme Fabululu, avec un cœur grand comme ça, qui agissent tout de suite. L'un ne peut pas réussir sans l'autre. » Les visages de Fabululu et de Marie Paupiette s'éclairèrent. Ils se regardèrent et se sourirent. Ils étaient une équipe. Quand ils arrivèrent au parc, Fabululu se précipita avec son sac pour ramasser une canette vide. Marie Paupiette, juste à côté, sortit son petit carnet et nota « 2 octobre, 10h14. Déchets de type aluminium, zone près du toboggan. » Puis, elle mit ses gants et aida Fabululu à mettre la canette dans le sac. L'un agissait avec son cœur, l'autre documentait avec sa tête, mais tous les deux nettoyaient la nature. Ce jour-là, Fabululu et ses amis ont compris que pour prendre soin du monde, il fallait bien plus qu'un seul super-héros. Il fallait une équipe. Une équipe avec des cœurs ardents pour agir dans l'urgence et des esprits clairs pour construire un avenir plus juste. Et cette équipe-là est tout simplement invincible. Waouh! Marie Paupiette et Fabululu ne fonctionnent vraiment pas pareil. Pas mal la démonstration de Madame Adèle. Je ne voyais pas les choses comme ça.
d'un côté, tu as Marie Paupiette qui s'attaque à la cause, et de l'autre, tu as Fabululu qui veut agir vite pour s'en prendre aux conséquences. Ce n'est pas parce qu'il y a des personnes qui ramassent les déchets qu'il faut jeter ces papiers au sol. Ils sont là pour les papiers qui s'envolent, pas pour des gens qui n'ont pas le courage de trouver une poubelle. Je dois dire que cela me perturbe. Si je ne trouve pas de poubelle, je mets cela dans ma poche ou dans mon sac et je jette ça plus tard. Tu as raison, je suis un peu énervée, je vais me calmer et penser à aller faire des beaux rêves. On se dit à demain et bonne nuit les petits, bisous!